Est-ce que le comité de sanctions est saisi par rapport aux sanctions? Le comité de sanctions est saisi soit par un membre du Conseil de sécurité, soit par un non-membre du Conseil de sécurité. Voilà en ce qui concerne le processus. Donc nous allons travailler par rapport à ce processus sur toutes les questions évoquées. Je voudrais vous dire et redire que les sanctions sont un levier, mais le Conseil de sécurité a tout un éventail d'actions qui sont énumérées aussi bien par les chapitres 8 et chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Je vous remercie, madame. Si vous permettez, je voudrais juste ajouter que je souscris intégralement à ce que vient de dire l'ambassadeur du Gabon. On a une panoplie d'outils pour essayer de régler les crises. Les sanctions sont un des outils à notre disposition. Deuxièmement, ce que je tenais à dire, c'est que dans le cas de l'action du M23 dans l'Est et de l'action des groupes armés, le Conseil de sécurité s'est déjà clairement prononcé sans ambiguïté. Il a condamné l'interférence et l'action du M23 et a exigé qu'il cesse. Donc effectivement, c'est une déclaration, mais c'est une déclaration du Conseil de sécurité, l'organe le plus puissant de la gouvernance mondiale. Et donc, une instruction a été donnée au M23 pour qu'il cesse et qu'il se retire. Et troisièmement, je voudrais partager avec vous une information qui n'est pas du ressort du Conseil de sécurité, puisque je suis aussi français, un membre de l'Union européenne, et je voudrais vous signaler qu'en décembre 2022, l'Union européenne, qui est évidemment une instance différente des Nations Unies et du Conseil de sécurité, a mis 5 rebelles sous sanction, 5 rebelles actuellement agissant dans l'Est sous sanction, dont le porte-parole du M23. Donc des sanctions ont déjà été prises par l'Union européenne, bien sûr, pas par les Nations Unies, contre le M23 et d'autres leaders de groupes nocifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc la pression monte, des mesures sont prises, et toutes les autres options sont envisageables à ce stade. Merci, Madame Rachel Kisita de Actu. Merci beaucoup, Madame. Ma question, elle est toute simple. Et puis j'ai une toute petite question. Dans la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, quelle est, selon vous, la part de responsabilité du Rwanda? Deuxième petite question, dans le domaine de l'aide humanitaire, que comptez-vous faire exactement? Qu'est-ce qu'on peut attendre du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la crise humanitaire pour aider les populations victimes de la situation sécuritaire à l'Est? Oui, sur la première question, puisque vous avez été bref, je vais être bref aussi. Il est établi que le M23 est un mouvement qui est soutenu de l'extérieur, et il est établi que derrière le M23, le pays auquel vous faites allusion paraît directement impliqué sur le territoire même de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, sur le plan humanitaire, comme vous le savez, le Conseil de sécurité n'est pas une agence humanitaire, c'est un organe politique qui aide à mobiliser la communauté internationale. La mobilisation existe déjà. Là, je reprends ma casquette de français pour dire que le président Macron, qui était ici samedi dernier, a ajouté à notre aide 34 millions d'euros et qui sont en train d'être apportés sur place. Il y a beaucoup d'aide qui a été donnée. Le président Tshisekedi a remercié les Émirats arabes unis pendant l'entretien, l'Union européenne, les États-Unis. Beaucoup de pays fournissent de l'aide. Je crois, et vous avez raison de le souligner, qu'il faut faire davantage. Et un des enjeux de la mission, quand on rentrera à New York, sera précisément de demander à l'ensemble des partenaires d'accroître leur aide pour les populations qui en ont besoin dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une des clés sur l'humanitaire est d'abord la mobilisation des partenariats. Le Conseil et les visites du type de celles que nous sommes en train d'entreprendre sont un important outil pour la mobilisation des partenariats. Dire aux donateurs ce qu'on a vu
leur dire l'ampleur des besoins est extrêmement important. Et je pense, pour répondre cash à votre question, c'est que il y a une mobilisation, il y a une polarisation de l'attention des donateurs sur la situation en RDC par la seule présence ici et au-delà de notre présence, après notre présence. Nous avons eu une interaction assez fournie, je vous l'ai dit cet après-midi, avec la société civile, et nous étions tout heureux d'entendre des acteurs clés de la société civile reconnaître l'action de la MONUSCO, l'action de la communauté internationale sur les questions, sur leur appui, sur leur apport en matière humanitaire. Et vous êtes sans savoir que vous êtes sans ignorer que dans le cadre de la mobilisation dont nous parlions, il y a un pont aérien qui est envisagé dans les semaines à venir d'un partenaire clé de la République démocratique du Congo. Nous pensons qu'il y a une réponse qui est déjà là. Peut-être qu'elle n'est pas suffisante, peut-être qu'elle n'est pas dimensionnée aux besoins. Et nous sommes là pour amplifier l'écho, le narratif et la mobilisation des partenaires pour répondre aux besoins humanitaires en République démocratique du Congo. Je vous remercie, madame. Si bien on sait que vous êtes fatigué, que demain vous prenez l'avion pour Goma, mais deux petites questions de la presse internationale. Monsieur Chris de Al Jazeera. Thank you. My question is in English. The United Nations Security Council has issued a number of statements condemning the violence in the east of the Democratic Republic of Congo and calling on both sides for dialogue.